suis orpheline de père et de mère. Bref, je ne sais pas si mon père vit encore ou pas. Mais ma mère est morte à l'âge de 6 ans. Elle m'a laissé à mon oncle. Je vivais bien avec mon oncle, nous sommes bien et tout. Jusqu'à l'âge de 14 ans, quand il m'a proposé d'être sa femme, que j'ai refusé. Et puis, il m'a mis à la porte. Bienvenue sur Télé-Réalité 237, l'émission où les histoires sont vraies, les émotions brutes et les masques tombent. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui, on reçoit une femme très courageuse, bien sûr, qui a décidé de venir vous expliquer son problème afin que vous lui trouviez un conseil dans l'espace commentaire comme d'habitude. Alors, si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, je dois t'exiger, bien sûr, oui, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu ne verras plus le monde comme avant. Et n'hésite pas de t'abonner, liker, commenter, partager, ça envoie un coup de pouce à l'algorithme, les gars. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, ça peut aller. Ok, super. Je vous ai dit, je suis à Kribi et voilà, je suis là. En fait, elle m'a contacté, elle est venue pour raconter son histoire depuis Kribi, question de demander conseil afin que on puisse lui trouver une solution en commentaire. Bon, vous nous avez contacté que vous avez un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous appelle comment? Samira Lopez. Samira Lopez, ok. Est-ce que vous vivez à Kribi ou bien vous êtes juste de passage? Je suis de passage, je vis à Limbe. Ah, d'accord, ok, super. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Ok, super. Ok, tu nous as contacté que tu as les problèmes et que ta vie est bouleversée, tu ne comprends plus rien. Est-ce que tu es vraiment prête à nous raconter du début jusqu'à la fin comment tout a commencé, afin que tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo puissent te trouver un conseil dans l'espace commentaire? Oui, j'en ai besoin. Ok, nous t'écoutons maintenant. Bon, je suis orpheline de père et de mère. Bref, je ne connais pas mon père, je ne sais pas s'il est déjà mort ou bien il vit encore. Je suis orpheline de mère et ma mère, avant de mourir, m'a laissé à l'un de mes oncles. Oui. Du coup, quand elle est morte, je suis allée vivre chez mon oncle. Nous vivions bien ensemble et tout jusqu'à l'âge de 14 ans. Parce que ma mère est morte à l'âge de 6 ans. J'ai vécu avec mon oncle jusqu'à l'âge de 14 ans. Quand il m'a proposé d'être sa femme, et puis il me touchait les trucs, il me demandait, il me disait qu'il veut que je sois sa femme, je sois la mère de ses enfants. Moi, je ne voulais pas parce que je n'étais pas trop dans le monde, quoi. Donc, j'ai refusé. Et puis, il m'a mis à la porte. Je ne voulais pas, il m'a forcé, je ne voulais pas. Il m'a mis à la porte. En fait, il y a une partie qui m'échappe. Tu viens tout juste de dire que en fait, ton oncle, en fait, c'est ton oncle, en fait, c'est ton oncle. Je ne comprends pas, je suis perdu, en fait. C'est ton oncle qui t'a adopté. C'est mon oncle qui m'a adopté. Ma mère m'a remis entre ses mains avant de mourir. Ok, et c'est lui qui t'a demandé à marier. En fait, oui. C'est lui qui m'a demandé à mariage. Bon, ok, est-ce qu'on peut continuer? Bon, il m'a demandé à mariage, j'ai refusé. Bon, il m'a mise à la porte. Et puis, j'étais en train, parce que j'avais mon petit sac, j'ai fait mon petit sac, je suis partie. Et je n'avais nulle part où aller, parce que je n'étais pas trop attachée avec la famille de ma mère. Donc, je ne pensais pas à la famille de ma mère. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais même pas de petite amie, rien. Bon, du coup, j'étais en train de marcher dans la rue. Un jour, je dormais dans un bar. Bon, je dormais chaque fois quand le bar fermait. C'est là-bas que je partais dormir en journée. J'essayais de me débrouiller, genre, je sais pas trop. Bon, ok, je vois. Ok. Et maintenant, un jour, comme ça, je me baladais dans la nuit. Je parlais dans la nuit et il y a un monsieur qui a garé sa voiture. Bon, c'est pas, mais il m'a dit après qu'il avait souvent pour habitude de me voir dormir dans le bar là. Oui. Donc, il a garé sa voiture et il m'a dit qu'il peut m'aider. Il me voit, je souffre beaucoup, je fan de jouer en jeu, une belle fille comme moi. Je n'avais que 14 ans et demi, tout comme ça. Parce que j'ai fait peut-être 2 mois dehors, je dormais dans les bars et tout. Il m'a dit qu'il me voit depuis, je tourne là et tout. Il peut m'aider. Bon, j'ai hésité un peu. Chaque soir, il venait me rendre visite, il me gardait même souvent là-bas dans le bar. Là. Et un beau jour, il m'a proposé qu'il veut m'aider et il veut que je monte dans sa voiture. Il m'amène quelque part. Ah, ok, il connaissait déjà que tu dormais là-bas. Oui, parce qu'il me voyait souvent, je faisais les tours là, il me voyait souvent. Et puis maintenant, je suis montée dans la voiture. J'avais besoin d'aide, je n'avais pas le choix, quoi. Ok, oui. Je suis montée dans la voiture et il a commencé à me dire qu'il peut me rendre riche, tout l'argent que je veux. Il peut me rendre propre, quoi. Il peut me donner tout ce que je veux. Donc, en fait, sans te faire couper, donc à 14 ans là, tu ne partais plus à l'école? Non, je ne partais plus à l'école. C'est vraiment choquant. Bon, ok, oui.
il peut me rendre riche et tout. Bah, moi, je n'ai pas le choix, quoi. Il a dit que j'ai franchement besoin d'aide. Donc, s'il peut m'aider et quoi. Il m'a demandé mon âge, j'ai dit, il m'a dit, ok. Il m'a mené dans une grande villa, quoi. Il m'a mené dans une grande villa et... La villa, elle était où? C'était à Limbe. Ah, ok, oui. Ah, okay. À Limbe, une grande villa. Et il m'a montré certaines filles, les grandes filles de 25 ans, 20 ans, 22 ans. Bon, moi, j'étais petite. Ah, tu étais la plus petite? Oui, j'étais la plus petite. Bon, et vous étiez au nombre de combien de filles là-bas? Moi, nous sommes 7 dans la villa là. Mais il m'a dit qu'il a d'autres villas encore avec d'autres filles à l'intérieur qui ont l'argent et tout. Il m'a dit que si je veux vraiment qu'il me montre, s'il veut vraiment avoir l'argent, je veux être à l'aise et tout. Bon, fais un peu comme ça, on a un petit problème là, ok, oui. En fait, oui, il dit qu'il y a... Oui, il a d'autres villas avec d'autres filles à l'intérieur. J'ai demandé si ce sont ses filles ou bien il m'a dit que je vais savoir plus tard. Mais il m'a demandé d'abord de rester là si je veux bien. Et comme j'étais fatiguée de dormir dans les bars et tout le monde se moquait de moi, genre, je sais pas. Oui. Ouais, les gens en rue me voyaient comme une prostituée, quoi. Genre, peut-être, parfois, les gens me proposaient les 1000 francs, les 2000, puis chez moi, je suis dormais dans le bar, là. Donc, je n'avais pas le choix. J'ai pris mes petites affaires que j'avais. Je suis allée rester dans la villa avec les autres filles, là. Les autres filles, là, me côtoyaient bien, m'aimaient bien, parce que j'étais la plus petite, quoi. J'étais un peu bien encadrée là-bas. Je mangeais bien, je vivais bien. Il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Je lui ai dit que je veux retourner à l'école si possible. J'ai perdu une année de ma vie, donc si possible, je peux retourner à l'école. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, je vais te faire retourner à l'école et plus même encore, tu auras une voiture, des maisons si tu veux, tu auras tout à ta disposition. Bon, j'ai accepté, quoi. Mais il m'a donné les conditions. Il m'a dit que les filles qui sont là-bas sont les filles, ils couchent avec chaque fille. Chaque jour avec une fille, genre lundi jusqu'à dimanche, ils couchent une fille. Et après avoir couché qu'elle, ils cassent l'œuf. Il casse l'œuf. Je sais pas trop à quoi l'œuf là c'est, je sais pas. Non, en fait, qui casse l'œuf? C'est toi qui casse ou bien c'est lui? C'est lui qui casse son œuf. Je sais pas là où il prend le. Je sais pas, j'ai pas voulu demander où son œuf sort bien ou bien il casse l'œuf. Je lui ai dit que non, je vais réfléchir. Parce que j'étais quand même déjà à l'aise là-bas. Et je ne voulais plus retourner encore là où je sortais dans la rue. Donc, je réfléchissais aussi, genre, je sais pas, retourner encore là-bas, ça devait être un peu difficile pour moi. Bon, au bout de... Il m'a laissé beaucoup de temps parce que j'ai fait peut-être 4 mois là-bas. Au bout de 4 mois, j'ai dit que bon, je veux vraiment faire la chose parce que je voyais aussi d'autres filles là-bas. Elles étaient bien à l'aise, elles n'avaient pas de problème et tout. Et tout. Je dis que si je fais ça, si les autres filles là sont encore bien importantes, pourquoi pas moi? Bon, j'ai accepté, quoi. Et mon tour devait être un jeudi, je crois. Mais un jeudi. Bon, lundi est arrivé, il faisait avec d'autres filles et tout. Jeudi est arrivé, ma conscience ne voulait pas. Genre, ça me jugeait, genre, je ne veux pas. Le flac, quoi, est-ce que le flac c'est et tout. Je ne voulais pas. Bon. Quand mon tour arrive jeudi, je lui ai dit que non, je vais plus me dire que non, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu peux plus retourner en arrière. J'ai déjà dit oui et j'ai déjà écrit ton nom dans la liste. Je peux plus effacer ton nom dans la liste. J'ai dit la liste de quoi? Il me dit que tu n'as pas le choix, tu vas seulement faire ça. Bon, je voulais même essayer de fuir et tout, mais il y avait les gardiens dans la villa. Je postais sa villa, je ne pouvais pas fuir. Je ne savais même pas si sa maison, bien, il était marié, rien. Je ne savais même demander à savoir. Ah, ok, rien. Lui vient seulement, vous êtes, en fait, vous les filles, vous êtes seulement là comme ça. Lui vient vous voir. Là, lui vient seulement nous voir et tout. Donc, j'ai cédé, quoi. Bon, je n'ai même pas accepté. Tu vois, j'étais un peu confuse et tout. Je me suis même évanouie, même pas si on est passé à l'acte ou bien, parce qu'il me forçait tellement, il m'a mis un truc dans la bouche, sur les narines, c'est même pas ce que c'était, ça piquait de l'intérieur, genre. Je me suis un peu évanouie et puis je me suis réveillée 2 jours après. Je crois 2 jours, c'était 2 jours, c'est même parce qu'on m'a dit que c'était 2 jours après, au bord de la plage de Limbe. C'est même passé aux médias et tout, mais j'ai jamais eu vraiment la possibilité d'en parler jusqu'aujourd'hui. Donc, je sais pas, et ma vie est vraiment bizarre, tourmentée, je fais des rêves bizarres, je sais pas. Et j'ai vu vos vidéos sur YouTube, donc je sais pas si vraiment vous pouvez m'aider, vous pouvez me donner des conseils, vos spectateurs, vos abonnés peuvent me donner des conseils, comment faire, parce que il y a mes amis qui m'ont conseillé de me retourner vers les charlatans. D'autres m'ont dit que je parte vers les pasteurs, les prêtres, les exorcistes et tout. Mais je sais pas vraiment si je sais pas si quelqu'un peut me conseiller vraiment, si quelqu'un peut m'aider, ça me ferait, je serais très ravie. C'est un peu ça mon histoire. La famille
nous venons d'écouter l'histoire de la jeune dame, de la jeune demoiselle devant vous. Une histoire très choquante, très émotive. Et jusqu'ici, je vous ai toujours dit, à la télé-réalité 237, à l'émission Sans filtre, je n'ai pas droit à la parole. La parole, c'est entre vous et l'invité à l'émission. Alors, elle vous a posé son problème, elle vous a raconté ce qui ne va pas dans sa vie. Je pense que toutes personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici, ce sont des personnes instructives et je pense que vous devrez avoir un point de vue à donner dans l'espace commentaire. Alors, d'où elle est présentement, elle est en train de dire ceci. Elle est orpheline, premièrement. Deuxièmement, elle a été adoptée par son oncle, que après, son oncle lui a proposé de devenir sa femme à l'âge de 14 ans. Le monde est cruel. Et maintenant, aujourd'hui, lui, en fait, après ça, son oncle lui a mis dehors. Après avoir lui mettre dehors, elle dorme. Tu as fait combien de temps dans la rue, en fait? Tu as dormi pendant combien? Parce que 6 mois, je crois. 6 mois, oui. Voilà, elle a fait 6 mois dans la rue. A dormi dans un bar. Quand on ferme le soir, elle part, elle se couche là-bas, elle dort. Le matin, elle se réveille. Elle fait comme si rien n'était. Moi, voici aujourd'hui devant vous. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui vivent certaines situations ici dehors que si on vous dit, on vous explique, on vous montre, vous n'allez pas croire. Donc, ce que tu es venu à l'émission demander, c'est le conseil face à cette situation, à cette épreuve de ta vie. Oui, c'est ça. Oui, donc, elle a vraiment besoin de votre aide et moi-même, je ne sais pas personnellement, mais je pense que Jésus-Christ est le bon chemin et je pense bien sûr que tu as besoin de rencontrer un prêtre. Je ne sais pas si c'est un prêtre ou un pasteur ou je ne sais pas trop, mais tu as vraiment besoin d'un homme de Dieu qui va te suivre. Et la famille, s'il y a quelqu'un qui peut l'aider, n'hésitez pas tout simplement. Bon, est-ce que tu peux laisser ton contact au cas où il y a quelqu'un qui peut t'aider et veut te contacter directement? Oui, je peux me contacter. Ok, super. Je ne sais pas, est-ce que je peux te poser une question et question d'essayer de savoir un truc? D'accord, vas-y, t'écoute. Ok, quel est le conseil que toi, personnellement, tu es en train de passer? Tu m'as dit que tu t'appelles comment? Samira. Ok, Samira, quel est le conseil que tu es en train de passer à travers cette vidéo aux yeux du monde, à toutes les jeunes filles comme toi qui regardent cette vidéo? Bah, je voudrais juste vous dire que la vie du dehors n'est pas facile. Ne pas avoir les longs yeux, te contenter de ce que tu as et faire avec. Parce que si je restais dans mon petit bar et dormir comme je faisais tous les soirs, je n'allais pas me retrouver dans cette situation aujourd'hui. Donc, faut faire avec ce que vous avez. C'est ça. Ok, et merci vraiment pour le conseil. La famille, ça va être la fin de cette émission et si tu as regardé la vidéo, n'hésite pas de partager. On est là pour sensibiliser et on se contrôle tout simplement dans la prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.